jeunesse de l'Église. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Ça y est, la sono se connecte, c'est formidable. La technique qui fonctionne, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci Jessica pour ce bon moment de louange et d'adoration. Le Seigneur t'a bien conduit et c'était très bon. Vous êtes d'accord? Voilà, merci Jessica. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin par la parole qu'il m'a mis sur le cœur pour vous, pour nous, pour notre Église. Et le titre le plus exact que j'ai trouvé, c'est « Dieu est le Dieu précis ». Dieu est le Dieu précis. Et je vais essayer de vous apporter cela ce matin. Alors, plusieurs textes. Exode 12, 22. C'est la sortie d'Égypte. Et 12, 22, il est écrit « Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, hysope, H-Y-S-O-P-E, c'est une plante. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte, etc. » Le psaume 51, 9, David dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et dans Proverbes 22, 29, c'est un texte qui ne va pas parler de l'hysope, mais qui complète bien l'idée générale. Proverbes 22, 29, « Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes, au lieu de rester un obscur ouvrier. » C'est un texte qui est un peu fort, donc je vais vous le relire. Regarde l'homme qui fait bien son métier. Il pourra offrir ses services aux rois eux-mêmes, au lieu de rester un obscur ouvrier. Alors, les textes qui mentionnent l'hysope dans la Bible sont importants. Il y en a pas mal. Et donc, on ne va pas s'arrêter ça, mais il y en a 12 qui mentionnent l'hysope. Et c'est toujours dans le sens de la purification. Ça va toujours dans ce sens. Alors, pourquoi dans ces textes, l'hysope est-elle indiquée plutôt qu'une autre plante ou rien? Pourquoi l'hysope est citée? Dieu ne parle jamais pour rien dire. Vous êtes d'accord? Nous pouvons bavarder, on n'accorde pas d'importance. Mais lorsque Dieu parle, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et il le dit de manière précise, avec le vocabulaire adapté à chacun d'entre nous. Il ne parlera pas à Jessica comme il me parle, parce que nous n'avons pas la même culture et nous ne captons pas les vérités de la même façon. Pour nous, c'est difficile, mais pour Dieu, tout est possible. Et donc, il sait comment s'adresser à chacun de nous. Vous comprenez ça? Il a un vocabulaire, il a une intonation particulière pour chacun de nous. C'est ça, l'immense amour, l'immense bonté de Jésus. Il faut que nous en soyons absolument conscients.
Alors, l'hysope est indiqué au lieu que n'importe quelle autre plante, c'est pas pour rien. Dieu utilise des termes justes, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, l'hysope, c'est un antiseptique. Il y a des médecins dans l'assemblée, là, hein, ou des personnes qui sont dans le domaine médical. Antiseptique, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça détruit les infections. C'est résumé ce que je vous dis. Hein. Un antiseptique. Elle neutralise, par exemple, le bacille de corps, sauf erreur de ma part, c'est le bacille de la tuberculose. C'est juste ou pas, là, les médecins? Il n'y en a pas ce matin. Tant pis. Elle neutralise le bacille de corps à la dose de 0,2 pour 1000. Vous voyez, c'est quand même assez costaud, c'est assez concentré. 0,2 pour 1000, 0,2 grammes de quelque chose dans 1 litre ou dans 1 kilo. C'est pas beaucoup, hein? Eh bien, à cette dose-là, elle neutralise. Et en même temps, elle est stimulante, elle est hypertensive. Qu'est-ce que ça veut dire hypertensif? Ça fait monter la tension, ça augmente la tension. Pour ceux qui en ont besoin, ceux qui sont un peu blabla, hop, un peu d'hysope, et ça fait remonter la tension. Ça redonne du tonus. C'est bon, c'est une bonne plante. Il ne faut pas exagérer, évidemment. Hein. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de textes qui en parlent. C'est très, très intéressant. En plus, j'ai des photos. Ah, ben, ils l'ont trouvée, magnifique, regardez. Voilà, elle n'est pas impeccable, la photo, mais quand même, c'est une belle plante. Vous voyez? C'est une belle plante. Il y a de belles fleurs, c'est agréable. C'est ça l'hysope. Je voulais vous en apporter un bouquet, mais malheureusement, ça a disparu. Au Bois Fleuri, je n'ai plus d'hysope. C'est comme ça, ça arrive. Hein. Donc, non seulement elle a une propriété, mais en plus, c'est une belle plante. Et là, on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'en rendre compte, elles sont bonnes. Elle a une bonne odeur. Une bonne odeur. Et ça aussi, c'est intéressant quand même, quand c'est une plante qui va nous parler de Jésus. À quoi vous pensez immédiatement? La bonne odeur de... Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? La bonne odeur de Christ. Voilà, c'est si simple que ça. Et donc, elle a une bonne odeur. Elle est rustique. Qu'est-ce que ça veut dire, rustique? Je vous apprends beaucoup de vocabulaire ce matin, j'ai l'impression. Hein. Rustique, ça veut dire quelque chose qui pousse sans avoir des conditions de culture de manière idéale. Ça peut pousser sur un talus, ça peut pousser sur quelque chose qui n'est pas vraiment un sol agricole, un sol de culture. Donc, quand c'est dans ces conditions, on dit que c'est une plante rustique. Vous en souviendrez. Hein? Nous aussi. Nous aussi. Il faudrait que ce soit vrai pour chacun de nous, que nous puissions, nous aussi, porter de belles fleurs, avoir une bonne odeur, même dans les endroits difficiles. Même lorsque nous sommes dans un milieu peu propice, où la parole ne peut pas forcément être dite. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans parler, sans faire du bruit, simplement par notre personnalité, par notre présence, par notre comportement, nous pouvons porter du fruit. Et nous pouvons être ce point d'interrogation qui va permettre à ceux que nous rencontrons de se poser des questions et de savoir s'il ne leur manque pas quelque chose. C'est ça. Dans n'importe quel milieu, y compris les milieux rustiques, difficiles. En plus de tout ça, c'est une plante mellifère. Encore un mot. Qu'est-ce que ça veut dire mellifère?
Qu'est-ce que je vous apprends ce matin? Plante mellifère, c'est une plante qui porte la base de ce qui deviendra le miel. Mellifère. Voilà. Donc, le nom m'échappe, pas les guêpes, les abeilles. Voilà. Les abeilles viennent, elles butinent ces plantes mellifères, elles retournent à la ruche et on trouve le miel. C'est magnifique. Donc, c'est une plante qui a beaucoup de particularités intéressantes. Voilà. Alors, pourquoi je vous dis tout ça concernant l'hysope? Parce que j'aimerais qu'ensemble, nous puissions penser que la précision de Dieu doit nous servir de modèle. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avancerez pas. Mais si vous vous rendez compte que la précision de Dieu devrait devenir notre critère de vie, alors nous allons pouvoir avancer et que nous puissions vraiment avoir envie. Et pourquoi Dieu prescrit-il précisément l'hysope pour passer sur les poteaux, sur le linteau de la porte? Pourquoi prend-il spécifiquement cette plante, l'hysope, et non pas n'importe quelle plante? Pourquoi? Est-ce que vous croyez que Dieu fait comme ça au hasard? Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui existe. Et Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi il le fait? Avec lui, tout est carré. Tout est exact. Il n'y a pas d'hésitation. Rien. Dieu est un Dieu parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc, pourquoi accompagner le sang de l'agneau sur les poteaux et sur le linteau? Pourquoi accompagner par l'hysope? Pour montrer que cette maison était protégée. Il y avait l'hysope qui assainissait cette maison. C'était le signe. Et donc, ce n'est pas pour rien. Cette maison était abritée, elle était protégée sous le sang de l'agneau. Et ça, c'est quand même excellent. Nous sommes, nous aussi, abrités par le sang de l'agneau. Et David a très bien compris cette image. Parce que dans le psaume 51, 29, qu'est-ce qu'il dit, David? Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous voyez, David a bien compris qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et il le dit purement et simplement, je le répète, psaume 51, 29, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Dieu a entendu et il l'a fait. Lorsque nous voulons vraiment que Dieu agisse, nous avons nous aussi besoin de précision. C'est vrai que nous pouvons demander simplement « Dieu bénis-moi ». Il va le faire. Mais c'est d'une manière générale. Il va garder, voilà. Mais lorsque nous avons besoin d'une réponse précise, Dieu a besoin de quoi? D'une demande précise. Vous me suivez? S'il n'y a pas de demande précise, Dieu va bénir. Vous allez me dire, mais Dieu, il le sait déjà. C'est vrai. Mais avez-vous remarqué que Dieu répond lorsqu'on demande précisément? C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que Dieu sait que nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos têtes et dans nos cœurs, de façon à ce que notre vie soit bien organisée et aille dans le bon sens, de manière précise.
Voilà pourquoi David dit ça. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Vous connaissez la situation dans laquelle se trouve David quand il dit ça. Il a péché. Il est en infraction avec Dieu. Il a gravement péché. Il sait qu'il a besoin d'être purifié. Je ne retrace pas tous les détails vous savez ce que David a fait et où il se situe, hein, c'est quand même suffisamment connu. Et donc là, il sait qu'il a besoin d'être purifié de manière très précise. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Dans le domaine médical, si une plaie n'est pas correctement désinfectée, qu'est-ce qui se passe? Allez, les médecins, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si une plaie n'est pas désinfectée? Voilà. Ça va suppurer, et ça peut aller jusqu'à la gangrène. Ça peut aller jusqu'à la gangrène. Ouais, c'est grave. C'est important quand même. Donc une plaie, il ne faut pas la conserver comme ça. Il faut vraiment la désinfecter. La plaie, qu'est-ce que c'est? Ça peut être physique. Ça peut être une écorchure. C'est une plaie. C'est une plaie physique. Quelquefois, on a d'autres types de plaies qu'on peut appeler émotionnelles. Vous savez ce que c'est? Émotionnel, on est mal dans sa peau. On est mal dans sa peau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et vraiment, on est mal à l'aise. Parce que, justement, nos émotions ne sont plus en accord avec ce que Dieu veut pour nos vies. Et donc, si nos émotions sont malades, nous ne pourrons pas avoir un comportement correct et agréable. Donc, ça peut être ça. Ça peut être une infection émotionnelle. Ça peut être aussi une infection spirituelle, où il y a toute une partie de notre être spirituel qui est complètement déphasé et qui n'est plus en accord avec la présence de Dieu. Vous me suivez toujours? Et si notre esprit n'est pas en communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il y a une perturbation, alors la progression ne pourra pas se faire. Vous me suivez toujours? Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de cette relation intime avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Et c'est seulement lorsque nous sommes dans cette intimité avec lui, à tout point de vue, je viens de vous le dire, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, si tout est en ordre, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la bénédiction. Et on est tellement bien, on est tellement à l'aise, que sans parler, simplement avec un sourire, les cœurs sont touchés. Vous voyez? Parce que lorsqu'on est bien dans sa peau, ça transpire. Il y a des jours où vraiment on n'est pas bien. Ce jour-là, on se dit mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a? C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis l'autre jour, votre attitude, simplement votre attitude accueillante, votre sourire, me réconforte. Viens que je t'embrasse. Vous voyez? Et ça c'est la communion fraternelle. C'est la communion fraternelle. Et si celui que nous rencontrons, lorsque nous sommes vraiment, à tout point de vue en pleine forme, celui que nous rencontrons, si lui n'est pas en pleine forme, ça suffit pour le remettre sur le bon chemin, sur la bonne voie,
une simple accolade, un simple sourire, accompagné quelquefois de quelques mots. Mais tout ça, ça a du poids, ça a de la force. Vous en êtes conscient? Alors soyons toujours dans cette forme-là et nous serons de bons disciples de Jésus. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, 17 à 22. 1 Corinthiens 11, 17 à 22. « 1 Corinthiens 11, 17 à 22. Alors, une partie de ce texte qu'on lit souvent pour la Sainte Seine. Mais là, on ne va pas le lire pour la Sainte Seine, peut-être qu'on le lira. Non, il n'y a pas de Sainte Seine aujourd'hui, donc ça va. Mais il n'y a pas que. Voilà, ça y est, c'est revenu. Merci la sono, ils sont formidables, hein, cette technique. Ah, voilà, merci la technique. Donc, je vous disais, j'ai perdu le fil. 1 Corinthiens 11, 17 à 22. Vous voyez, quand on perd un petit peu la boule, comme c'est mon cas, heureusement que vous êtes là pour m'aider. Hein. Alors, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est facile de faire ça. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Oui? Alors, il faut que j'arrête celui-là. Non? Ça passe ou ça passe pas? Ça passe là ou ça passe pas? Ça passe pas. Alors on va l'arrêter. Hop. Au revoir et bonjour. C'est plus pratique. Moi, vous savez, je suis un méridional, je parle un peu avec les mains. Donc, j'aime bien avoir les mains libres. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. Alors, puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Seigneur, pardon, j'espère que ça ne nous arrive jamais ici. Que nos réunions ne soient pas destinées à nous rendre pires. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. C'est pas bon les divisions, hein, vous le savez. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il en ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Alors, ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table, ça se prenait à table à ce moment-là, le repas du Seigneur, vous savez. Hein, à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Waouh! Dans l'église du Seigneur, vous vous rendez compte? Garde-nous, Seigneur, de jamais en arriver à cette extrémité. C'est incroyable. Mais c'est vrai. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter?
Certainement pas. Car voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré pour être mis à mort, pris du pain, etc. Vous connaissez tout ce texte. Je ne vais pas tout vous le lire. Vous le connaissez, on le lit souvent. Tout ça, simplement, pour bien nous faire comprendre que nous avons besoin de cette fraternité et que nous avons impérativement besoin de rejeter tout ce qui ne correspond pas à cette fraternité. C'est-à-dire les divisions, la gourmandise, la goinfrerie dont on vient de parler là. Vous connaissez ce terme? Les goinfres. Qu'est-ce que c'est les goinfres? Vous ne connaissez pas ce terme? Un goinfre, c'est quelqu'un qui... Encore! Un goinfre, c'est ça. Mais cette goinfrerie, c'est normal de manger, hein? Et c'est normal de manger abondamment. Il est évident qu'un grand costaud ne va pas se contenter d'une petite cacahuète qui peut être suffisante pour une jeune fille qui veut garder sa ligne. C'est autre chose. Chacun doit consommer en fonction de son besoin physique. C'est normal, normal. Il y en a qui ont besoin d'un gros steak. Puis d'autres, ce serait vraiment inutile, stupide. Donc, nous devons vraiment faire attention à tout cela. La division, la gourmandise, la goinfrerie, l'orgueil. Oh, comme ça vient facilement. Je suis le meilleur. Ah, Seigneur, merci parce que je suis le meilleur. Quelle honte. Mais merci Seigneur parce que je suis sur l'estrade. Ah, on peut me voir, on peut m'entendre. Si tu penses ça, ça ne sert à rien que tu sois sur l'estrade. Tu n'y es pas pour la gloire du Seigneur, tu y es pour toi. Et dans ces cas-là, ça ne sert à rien. J'ose le dire, ça ne sert à rien. Vous me suivez? Il y a des moments où je vous dis des choses un peu difficiles, hein. Mais mon grand âge m'autorise, parce que vous êtes mes petits-enfants. Les plus âgés sont mes enfants. Mais la majorité de vous, vous êtes mes petits-enfants. Et si un grand-père n'ose pas donner de bons conseils, qui le fera? Et c'est parce que je vous aime que quelquefois je vous donne des paroles un peu chaudes, de façon à ce que vous puissiez progresser. Moi, mon seul but, c'est de vous voir progresser. Et de voir cette Église continuer à grandir spirituellement. Et si elle grandit spirituellement, elle grandit également numériquement, parce que l'un entraîne l'autre. Voilà, c'est normal. Le manque de partage, l'insensibilité, tout cela, il faut le bannir. Vous êtes d'accord? C'est pas moi que vous le dites amen, hein? Alors, un deuxième point. L'hysope est stimulante, hypertensive. Stimulante, hypertensive. Elle donne du tonus. Et le Saint-Esprit donne également du tonus. Donc, c'est pour ça que pour ce peuple qui allait voyager, il fallait qu'il y ait ce signe de l'hysope. Il y a du tonus. Après la nuit, il faudra beaucoup de tonus. Et lorsque nous rencontrons des situations difficiles, nous aussi, Paul le dit dans 2 Corinthiens 12, 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est-à-dire lorsque je suis en situation difficile, je suis en situation de faiblesse, quelle que soit la raison.
si je suis avec le Seigneur, si je suis à l'abri du sang, c'était ça l'image, hein, à l'abri du sang, quelle que soit la condition de ceux qui étaient dans la maison, même s'ils étaient très faibles, ils étaient à l'abri, parce qu'il y avait le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Et rien ne pouvait les toucher. Avec nous, c'est pareil. Lorsque nous sommes à l'abri, alors, même si nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Il faut que j'avance plus vite. Je suis bavard ce matin. L'hysope est belle. L'hysope, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une belle fleur, c'est une belle plante. Elle fait envie. Et le chrétien n'a-t-il pas besoin de faire envie? Lorsque nous vivons vraiment avec la présence du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies, alors nous sommes beaux. Peut-être pas physiquement, mais nous sommes beaux. Et à ce moment-là, ça porte du fruit. Voilà. Et vous savez, ce qui est souvent la première chose qui compte dans un contact avec telle ou telle personne, quel est le premier contact? Pardon? Les yeux, c'est ça? Les yeux, voilà, les yeux. Très bien, les garçons. Oui, le premier contact que nous avons les uns avec les autres, ce sont nos yeux. C'est vrai. Je regarde Jessica, Jessica me regarde, tac, il y a le contact. Je ne l'ai pas touché, elle ne m'a pas touché. On est à 2 mètres l'un de l'autre. Mais le premier contact, ce sont nos yeux. Et vos yeux, nos yeux parlent énormément. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais lorsque nous saluons quelqu'un, nos yeux lui disent quelque chose. C'est du positif ou c'est du négatif. Mais nos yeux parlent. Donc, c'est bien. Et nous avons vraiment besoin d'avoir cela. Si il y a quelque chose qui ne gaze pas, s'il y a de l'amertume dans notre cœur, nos yeux vont le montrer. S'il y a de l'amour, nos yeux vont le montrer. Et au premier regard, il y a quelque chose qui va passer. Et on pourra aller plus loin. Pas de cette amertume qui détruit tout. Il faut bannir tout cela. C'est absolument indispensable. Avançons. L'hysope a également une bonne odeur. Évidemment, sur la photo, on ne peut pas le voir. Une odeur, par essence même, c'est quoi? Ça se sent. On sent. Et si l'hysope a une bonne odeur, Paul nous dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. C'est dans 2 Corinthiens 2,15. 2 Corinthiens 2,15 nous dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Est-ce que nous le réalisons? Que sentons-nous? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que je sens? Quand je suis avec l'un ou l'autre, dans le contact, qu'est-ce qu'il y a qui passe? Une odeur désagréable? Ah, il n'arrête pas de... Ou au contraire, un grand sourire, parce qu'il y a un contact fraternel, parce qu'il y a un contact profond, parce qu'il y a un contact intéressant. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est absolument important. Et nous avons vraiment besoin
de faire envie. Si nous n'avons pas cette possibilité de faire envie, nous risquons au contraire d'être un repoussoir. Au lieu de faire avancer, si nous ne faisons pas envie, nous allons chasser, nous allons éloigner. Vous voyez comme c'est important que nous puissions avoir cette attitude importante et que nous puissions le transmettre. Un autre point, j'en ai presque fini. L'hysope a une bonne odeur parmi ceux qui périssent, je l'ai déjà dit. Donc, nous avons vraiment besoin de transmettre cela. Et dernier point, l'hysope est rustique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle vit un peu même dans les endroits difficiles. Est-ce que nous sommes des chrétiens rustiques? Comment? Est-ce que nous sommes en mesure de nous développer dans les endroits difficiles? Si nous avons cette possibilité, alors même lorsque nous sommes dans des conditions comme là où nous sommes actuellement, on ne peut pas dire que nous soyons dans un pays qui... bon, n'en parlons pas, mais nous savons que ce ne sont pas des conditions idéales comme vous pouviez l'avoir dans vos pays en Afrique, comme nous pouvons l'avoir en France, où il y a quand même beaucoup de liberté. Nous sommes quelquefois dans des situations qui sont contraignantes. Comment allons-nous faire? Et même si nous avons des conditions difficiles et contraignantes, nous avons besoin de rester fidèles et besoin de supporter ces conditions-là. Parce que, en faisant face à ces conditions, alors nous apportons un témoignage fort. Fort. Il y aurait beaucoup à dire, mais le temps passe et passe vite. Vous avez déjà trouvé ces conditions difficiles? Ça vous est déjà arrivé? Ceux qui sont dans l'évangélisation, ça vous est pas quelquefois arrivé de tomber sur des périodes difficiles? C'est arrivé ou pas? L'évangélisation, ça arrive. Ça arrive. Ah! Bon, eh bien, il faut rester calme et faire en sorte que l'amour du Seigneur continue quand même à passer. Je vais conclure. Nous sommes vraiment invités à tenir compte de la précision de Dieu. Ne pas faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, mais faire vraiment les choses en temps et en heure. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une approximation. Vous m'avez suivi, vous m'avez compris. L'approximation n'est pas suffisante avec le Seigneur. Il faut vraiment avancer encore, avancer davantage pour que nous soyons avec lui, nous soyons pour lui, jusque dans les moindres détails de notre vie. Facile? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais si nous voulons, nous pouvons tendre dans cette direction. Et vous savez que lorsque nous sommes dans la bonne direction, alors à ce moment-là, il y a des progrès qui se font petit à petit, de jour en jour, et nous sommes de plus en plus près du but. Nous sommes tous les uns et les autres dans cette Église au bénéfice de la bénédiction du Seigneur. Oui ou non? Seigneur béni. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Beaucoup de bénédictions. Donc nous sommes dans cette condition-là
nous constatons des vies transformées, des habitudes de vie changées. Vous en avez vu, comme moi. Ça existe, bien sûr. Et tout ça, ce sont des manifestations extérieures de ce qui s'est passé dans le cœur, de ce qui se passe dans la vie intérieure. Bon, il serait vraiment dommage que certains d'entre nous restent sur le bord du chemin et ne profitent pas de tout ce qui se passe dans cette Église et de tout ce que nous voulons vivre dans cette Église. Donc, ne regarde pas avec amertume la bénédiction des autres. Non, regarde avec envie et dire, mais pour moi aussi, Seigneur, continue à bénir un tel, un tel, un tel, un tel. Mais Seigneur, moi aussi, je veux m'engager davantage avec toi. Je veux aller de l'avant avec toi. Je veux profiter de tout ce que tu as en réserve pour moi. Moi aussi, Seigneur, je veux être de ceux qui sont au bénéfice de ta bénédiction. Si tu le veux et si tu le lui dis encore ce matin, il va répondre. Tu le crois? Si tu as une dose que tu estimes bonne mais insuffisante, dis-lui ce matin, j'en veux plus, Seigneur. Plus de toi. Plus de toi. Moins de moi et plus de toi. Si tu le lui dis, il va le faire. D'accord? Alors, ma prière, c'est vraiment que nul ne se prive de la bénédiction de Dieu. Mais que tous, ensemble, nous puissions continuer à avancer. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci, merci, merci pour ta parole. Merci pour ces exemples que nous nous donnes par ta parole. Et qu'avec tous ces passages que nous avons lus ce matin, nous puissions encore faire un pas de plus avec toi. Que nous puissions encore te servir mieux dans les jours qui viennent, parce que nous aurons compris, nous aurons saisi que tout est en toi et que nous pouvons tout te demander pour ta gloire. Et tu vas le faire. Merci pour cette Église. Et puis qu'elle puisse vraiment continuer à prospérer à tout point de vue. Et que chacun, individuellement, dans cette Église, puisse aussi continuer à prospérer pour toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.